Buonasera bianconeri, Lecce Juventus 0-3. Ça fait plaisir. On est en tête du classement de Serie A et on pourra envisager après le petit match contre l'Empoli. Et là, il faudra aussi le gagner ou au moins faire le même résultat que l'Inter. Ça serait vraiment hyper important. Pourquoi? Tout ça pour arriver au 4 février à la confrontation directe avec l'Inter, avec un point, deux points, trois points, quatre points d'avantage, tout ce que vous voulez. Mais tant qu'on arrive au-dessus d'eux, ça serait vraiment l'idéal pour leur faire sentir encore plus la pression. Là, on leur a fait sentir une pression de près, c'est-à-dire on était juste derrière eux pendant plusieurs journées de Serie A. Ils n'ont pas arrivé à se débarrasser de la Juventus. Et là, vraiment, vraiment, d'aller à l'avantage à la confrontation directe, en étant devant eux, ça pourrait que faire le plus grand bien. Aujourd'hui, on a vu un match avec le Lecce qui a été assez bloqué, surtout dans la première mi-temps. Je trouve que le Lecce a fait un jeu que le Sassuolo avait fait quand il nous avait battu à l'aller, c'est-à-dire de vraiment étirer un maximum la Juventus pour la rendre moins compacte, donc augmenter la distance entre les joueurs, donc forcément aller baisser la qualité des passes et la réussite des passes. Après cette première mi-temps un peu compliquée, je trouve qu'on est quand même bien redescendu sur le terrain. Et on est arrivé à deux reprises à mettre Dusan Vlahovic devant le gardien. Premier but, très beau geste aussi de Cambiaso qui trouve Dusan Vlahovic. Et celui-ci se fait trouver euh, dans une frappe qui n'est pas la plus propre du monde, mais qu'en fait, c'est pas grave. Parce que Dusan Vlahovic, ce qu'on a toujours dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il fait les buts beaux, mais pas les moins beaux. Et là, il a fait un but moche, on va dire. Le ballon, il le prend un peu mal, ça rebondit d'abord par terre et après ça va dans la lucarne, mais c'est pas grave en fait. Tant que le ballon finit au fond du sac. Là, on a encore un coup franc, ouais, parce qu'on est encore, le match est encore en cours. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Moi, je republierai ce post-match sur YouTube comme vidéo standalone. Donc le deuxième but, après, c'est un vol à main armée sur McKennie qui avait très bien mis le ballon sur le deuxième poteau. Ça allait rentrer de toute façon, mais Douzan n'a pas pu s'empêcher de mettre la petite patte. Et après, sur un coup franc et élévation de Bremer, on arrive sur le 0-3. Donc voilà, ce match a été vraiment important et crucial pour nous mettre à l'avantage au-dessus de l'Inter en termes de classement. Eux, ils le récupéreront ce match contre l'Atalanta de toute façon à Milan, donc à domicile, mais quand même un match contre l'Atalanta à récupérer, c'est jamais une belle chose parce que rien que la perspective, c'est les pesant. C'est pesant en fait de devoir se dire je vais devoir récupérer un match et contre une équipe aussi difficile que l'Atalanta. Donc à mon avis, tout ça ne va que dans notre sens. Là, on suit encore pendant quelques minutes ce match. On va faire un peu la liste des meilleurs, un peu. Attention au centre, un retrait. Alors, comment ne pas mettre 12 hommes sur le podium? Encore un doublé, 5 buts dans les 5 derniers matchs. Donc, comment ne pas le mettre sur le podium? Mais après, pas certain que ça serait ma première place. Je tiens à donner aujourd'hui le podium quand même à Meken et à Cambiaso. Donc c'est mes trois joueurs de prédilection parce que c'est eux un peu qui ont été un peu la X, l'inconnu, non, dans une équation, celle que tu peux pas vraiment prévoir, à faire les folichons l'un d'un côté comme de l'autre. Donc voilà mon top 3. Après, je dois dire que je suis assez très déçu du match des Miretti. Moi, j'imaginais même pas qu'il allait revenir sur le terrain après la première mi-temps. Allegri m'a un peu surpris en lui donnant encore confiance 10 minutes. Après, il est sorti. Mais vraiment, vraiment, il était pas là avec la tête, en fait, je pense. Il s'est trompé trop de fois et sur des choses trop simples qu'à son niveau, il sait faire très bien pour que ça soit pas un problème mental. Après Kostic aussi, c'est pas le Kostic qu'on connaît. On va être sincère et c'est une régression vraiment étonnante. Il aurait pu apporter beaucoup
avec sa course, avec ses centres, mais dans cette saison, vraiment, il n'arrive pas à se démarquer. Aujourd'hui, il fait la passe décisive pour le premier but, non, pour le deuxième, pardon. Néanmoins, c'est un joueur en forte régression. Et je ne sais pas si ce mercato d'hiver, ça serait pas vraiment la bonne occasion pour faire un peu de débarras, récolter une petite somme, mais à ce moment, aller prendre un milieu. Comme ça, tu as Healing sur la gauche, tu l'utilises pas comme mezzala. Voilà. C'est grâce aussi avec ça, avec ces matchs-là, qu'on va pouvoir se rendre compte de certaines choses. Et ben, pardon, Philippe Kostic, euh, il est en nette régression par rapport à la magnifique saison qu'il avait fait l'année dernière. Je ne sais pas vous, si en chat vous voulez exprimer quelque chose. Bon, bah, je mets en avant hein, les commentaires, mais vous ne les voyez pas parce que dans la rediff, c'est un autre stream vidéo. Mais Loris nous dit on est là, on s'accroche jusqu'à la fin, forza Juve fino alla fine. Bremer, c'est une valeur sûre, nous dit Zig. Amel, nous, c'est l'Empoli à domicile. Oui, la prochaine. Attention, parce que le Lecce essaie de marquer, mais Szczesny est sur la trajectoire. D'ailleurs, Szczesny aussi a deux, trois belles parades. Il s'est fait trouver près quand il le devait. Non, c'est l'Inter qui doit récupérer le match contre l'Atalanta à domicile. Ouais, c'est ça, Jonathan. Peut-être que j'ai pas été assez clair. Nous, on a un match contre l'Empoli et l'Inter jouera contre une autre équipe, je ne sais plus laquelle, dimanche prochain. Et après ça, donc dans 2 journées de Serie A, il y aura Juventus Inter. Voilà, le match est fini. Emily avait fait le pronostic, je crois 3-0, et même mon ami Gianni Play sur Juventus avait fait ses pronostics. Quoi vous dire, la prochaine fois, donnez-moi 3-4 matchs que je vais me fasse un peu d'oseille, ça serait pas mal. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour avoir suivi ce match. Les mots de Massimiliano Allegri, j'essaierai un peu de vous les reporter dans la semaine. Aussi, avec toutes les autres nouveautés qui pourront intervenir d'ici là. Donc, restez connectés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner déjà et ensuite à mettre la cloche, activer la cloche sur la chaîne. Comme ça, vous serez automatiquement notifié de tous mes prochains lives et de toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie toujours, surtout vraiment ceux qui sont là tout le temps, Émilie, les deux Jonathan, Amel, Camille, bien entendu, Émilie, Zig, Loris. On a aussi vu de nouveau aujourd'hui. Ouais, Watermelon, lui, il est là souvent. Mais je tenais à remercier Manuel Tasso de sa présence. Il y avait Syl, bien entendu, qui vient de nous rendre, nous faire des coucous de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, toujours belle communauté. Toujours merci à vous de partager cette passion avec moi. Et bien, fino alla fine, forza Juventus. Ciao.